Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chers frères, vous avez entendu aujourd'hui l'évangile, la pécheresse qui avait beaucoup aimé et qui avait péché aussi, a aimé le Christ, elle a compris que d'un seul regard, elle pouvait être sauvée. Alors que ceux qui prétendaient aimer le Christ, mais un peu, pas beaucoup, il les a fustigés, il les a grondés, il leur a dit, voyez, elle est venue, elle a oint mes pieds d'un parfum très cher. Elle a essuyé de ses larmes, elle a pleuré, elle a été touchée. Et le Seigneur aujourd'hui nous invite à la charité entre frères et sœurs, entre la famille, entre ceux qui sont croyants, ceux qui ne sont pas croyants. Et aussi, si on aime le Seigneur, on ne peut pas ne pas aimer aussi notre prochain, même notre ennemi. Alors on voit aujourd'hui une pieuse invitation dont notre Maître est l'objet. Et cette pieuse invitation, elle nous concerne à nous tous. Alors, on va entrer avec lui dans la maison du pharisien. C'est un pharisien qui invite. Vous savez, les pharisiens, ils avaient la connaissance, c'est vrai. Ils savaient exactement ce qu'il fallait faire, mais ils avaient aussi beaucoup d'orgueil, parce qu'ils avaient la connaissance, ils s'imaginaient qu'ils savaient mieux que les autres. Donc, ils rentrent dans la maison du pharisien pour célébrer l'avènement de la miséricorde divine. Ici-bas, parce qu'on est sur terre encore. Alors on va contempler cette femme pécheresse qui est au pied de Jésus. Elle est une victime des passions et de la sensualité et de l'orgueil. Elle est un objet de scandale pour beaucoup. C'est cependant pour elle que le Fils de Dieu s'arrête ici. C'est-à-dire que la sagesse divine, elle s'honore de conquérir ce que le monde méprise. Souvent on méprise les prostituées, souvent on méprise les SDF, souvent on méprise les clochards. Ils ne sont pas tous coupables. Ils ont peut-être eu des difficultés dans la vie, peut-être par sensibilité, n'ont pas pu réagir et ils se sont laissés aller. Donc la sagesse divine s'honore de conquérir ce que le monde méprise. Et non content de s'arrêter pour elle, Jésus l'accueille avec une ineffable condescendance, presque choquante pour ceux qui ont la morale en tête, ça c'est bien, ça c'est mal. Il la laisse s'approcher, il encourage du regard. Il semble se faire gloire déjà aux yeux de ses convives, tous les invités qui sont là, de ce qu'elle lui apporte. Vous imaginez une prostituée? Ce n'est pas cependant qu'il se propose de l'absoudre sans condition, mais les conditions qu'il impose, la pécheresse les a déjà remplies. Elle a fait des gros efforts, elle a dépensé beaucoup d'argent, elle a donné un parfum très, très, très beau, très fort. Elle a essuyé les pieds du Christ et elle a pleuré. À quel prix Jésus met-il donc le pardon que la pécheresse sollicite si humblement? Elle est vraiment humble. Elle s'est ruinée. Au fond, c'est au prix d'un acte d'amour. Et c'est ce qui nous manque à tous, chrétiens ou pas chrétiens. Ce que Dieu cherche uniquement en ce monde, c'est quoi? C'est le cœur de sa créature, et c'est aussi tout ce qu'il redemande aux pécheurs égarés. C'est pour ça que le sacrement de la réconciliation, le sacrement de pénitence, enfin la confession est très important. Et je sais qu'ici à Boulogne-Bichoy, on fait beaucoup de confessions, et c'est pour ça que vous êtes fidèles. Vous êtes fidèles au Seigneur, et vous êtes instruits spirituellement, et vous savez ce qu'il faut faire pour plaire au Seigneur. Or, que fait cette pécheresse au pied de Jésus? Donc, on a observé ses larmes, on a pénétré ses aveux muets. Elle n'a pas pu s'exprimer, elle était tellement repentante, honteuse, timide. On va respirer les parfums répandus. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Tout cela veut dire, mon Dieu, pardonnez-moi, parce que je vous aime. Elle dégage son cœur de la captivité. Il était captif des passions pour le rendre à Dieu, tout pur, tout neuf. Elle a bien compris la doctrine de la miséricorde divine. Alors d'elle, il va falloir apprendre à nous repentir. Et c'est pour ça, je répète souvent, combien la confession est très importante. Alors là, je fais une petite parenthèse. Je reviens d'un grand pèlerinage. Nous étions 220 personnes. Nous sommes allés en Bosnie-Herzégovine. Alors, la Serbie, tout le monde est orthodoxe. En Croatie, tout le monde est catholique. Et dans une certaine région de Bosnie, tout le monde est musulman.
et où nous étions surtout, c'était dans un pays plutôt de tradition catholique, et il y avait 11 prêtres avec moi, il y avait un évêque cardinal de Bruxelles, très important, il y avait aussi des orthodoxes, il y avait beaucoup de protestants qui se sont convertis parce qu'ils sont devenus catholiques ou orthodoxes, parce qu'ils ont découvert la Vierge, et nous sommes allés dans un endroit des apparitions de la Vierge. Elle est apparue en 1981 à 6 personnes, 4 jeunes filles et 2 garçons, qui sont maintenant beaucoup grands, et bien sûr qu'ils ont grandi, et on est allé faire des excursions, enfin, je sais pas, là où la Vierge est apparue, elle a donné des messages, elle a demandé que nous prions, que nous nous jeûnions, que nous nous convertissions. Et tous les mercredis, tous les jeudis, nous faisions le carême, c'est-à-dire on mangeait que du pain et de l'eau. Et aussi, ce pèlerinage, c'était pour la guérison de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité qui a perdu le sens de Dieu et qui est devenue violente. Et j'étais très étonné parce que je me sentais comme en Égypte. Les églises étaient pleines et dans les rues, les prêtres confessaient. Alors, comme on voyait beaucoup de confesseurs, moi j'étais orthodoxe, je ne m'étais pas proposé trop, mais beaucoup de gens sont venus vers moi. Il y a eu beaucoup de confessions, beaucoup d'adoration, nuit et jour des prières, parce que c'est très important. Et de là, bien sûr, tous ces chrétiens-là étaient aussi souvent des convertis. Ils étaient déjà chrétiens, mais un peu faibles, un peu pâles, un peu timides, et un peu comme la Vierge, ils ont tout abandonné pour aimer vraiment le Seigneur. Alors Jésus défend la pécheresse, et il justifie les procédés de la miséricorde divine. Et Jésus dit, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, vous savez, c'est l'histoire du créancier, celui qui doit de l'argent. Bon, il avait 2 débiteurs, il devait l'un 500 deniers, l'autre 50 deniers. Mais comme ni l'un ni l'autre n'avait l'argent pour le rembourser, il leur remit à tous leurs dettes. Il avait bon cœur, il était généreux. Quel est celui des deux qui l'aimera davantage? Je pense qu'il a aimé les deux. Mais enfin, Simon répondit, c'est à mon avis celui à qui il a remis davantage. Et votre jugement est juste, dit Jésus. C'est-à-dire que Dieu nous envoie son Fils unique pour nous déclarer comment on s'acquitte de nos dettes pas forcément d'argent, mais de nos dettes, de nos méchancetés, de nos dettes. Quand on fait du mal, c'est comme une dette. Et il faut s'acquitter auprès du Seigneur. Alors il faut qu'on sache bien que Dieu pardonne comme il a créé le monde pour se faire aimer. On sait qu'il nous aime plus que nous pouvons l'aimer, mais il veut être aimé. Et plus on l'aime, plus il pardonne. Et plus il pardonne, plus il veut être aimé. Toute une vie de dissipation, de mauvaise, disparaît dans un acte d'amour. Alors, j'insiste un peu, regardons cette femme. Et c'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et comparez-vous à elle, qui aime le plus des deux. Et il conclut, c'est pourquoi je vous lui déclare, beaucoup de péchés lui seront pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Et on voit Jésus qui absout la pécheresse, et qui la renvoie en paix. Et il dit, vos péchés sont remis, votre foi vous a sauvés, allez en paix. C'est donc de la foi, parce que cette femme a découvert la foi tout d'un coup, c'est donc de la foi que procède l'amour qui réconcilie. Et cet évangile de Luc nous incite tout naturellement à vous parler du sacrement de la confession. Alors justement là-bas, j'ai été appelé souvent à parler de la confession. Je disais que les Coptes aimaient se confesser. Tout le monde était étonné parce que souvent dans l'Église catholique on a peur. J'ai dit c'est pas un tribunal, c'est pas un châtiment, c'est pas un questionnaire sévère, c'est une thérapie pour notre âme. C'est-à-dire que la plénitude et le pardon des péchés doivent être prêchés à tous les peuples à partir de Jérusalem. Vous en êtes témoins. Ça, c'est Saint Luc qui nous dit ça. Donc chapitre 24, versets 46 et 47. Plus que témoins, car le Seigneur confère aux apôtres le pouvoir du pardon. Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettez les péchés le seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est Jean qui nous dit, chapitre 20, verset 22. Et c'est pour ça que c'est très important de recevoir le sacrement. Et le premier sacrement, bien sûr c'est le baptême, c'est la chrismation, c'est la communion, mais la confession nous permet toujours d'être
purifiés, que nos fautes disparaissent. Et c'est ce qui est grand dans le christianisme, ce pouvoir de nous libérer de nos fautes qui nous font mal et qui nous empêchent d'aimer les autres et qui nous empêchent aussi même de réussir notre vie chrétienne. Donc, dans l'Église orthodoxe en général, on n'aime pas tellement le mot père spirituel. Je trouve ça un petit peu comme si on était supérieur. Non, j'aime mieux directeur, un directeur dans la pensée, dans l'amour qu'on propose au Seigneur. Et donc, ces pères confesseurs sont toujours à la recherche, non pas d'une instance formelle, hiérarchique, moins d'une manifestation vivante des charismes, de l'autorité qui vient non d'une fonction, mais directement de Dieu. C'est-à-dire, je veux dire par là, que Saint Jean Chrysostome nous dit, quand vous vous confessez, c'est pas au prêtre que vous confessez, c'est directement Dieu qui vous confesse. Mais le prêtre est là. Le prêtre, c'est le témoin de la présence de Dieu. Et c'est l'importance de se confesser à Dieu. Les protestants vont directement à Dieu. Et c'est mieux que le prêtre soit là. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, la tête c'est le Christ, et un prêtre et un laïc, ça c'est l'Église. Et aussi, il y a des confessions des fois qui sont difficiles. Des fois on s'accuse de choses difficiles, donc il y a une espèce d'angoisse, une espèce de peur. Il faut que le prêtre soit là pour vous ramasser, pour vous cueillir dans ses bras. C'est très important aussi, parce que dans une vraie confession, quand tout va bien, la confession est plus facile, mais parfois il y a des choses très difficiles à confesser, très dures, des mauvaises choses, des très mauvaises choses qu'on a commises, et il nous faut aussi être consolés par le prêtre, pas seulement par la parole du Seigneur, mais aussi par sa présence physique. Alors saint Évagre, le pontife, il dit « Beaucoup de passions sont cachées dans notre âme, mais échappent à l'attention. » Et on dit au fond que le péché, c'est ce qu'on cache. Et les tentations les révèlent. Donc la confession, on peut dire que c'est comme l'ouverture d'âme qui empêche la formation des péchés, des complexes et des dénonces, et qui guérit aussi les scrupules maladifs. Parce que aussi, parfois, on se fait souci de petites fautes sans importance et on les grossit peut-être pour donner l'impression qu'on est saint. Donc, attention au péché d'orgueil aussi. Donc, le père spirituel quand même, pour le nommer comme ça, le père confesseur, ici vous en avez un, c'est Abuna Bishop, il y en a partout dans toute l'église, mais c'est très important d'être un père d'amour, un père qui comprend qu'il y a une psychologie aussi, qui ne juge pas. Parce que lui, le Seigneur, il a une pécheresse. Et là aussi, parmi tous les prêtres, il y avait un prêtre du Canada qui ne s'occupait seulement que des prostituées. Et un jour, une prostituée avait dit, quand je reçois la communion, qu'elle avait tout quitté, bien sûr, elle dit, c'est le seul corps que je reçois qui me respecte. Donc, on peut dire que le père confesseur, c'est le dépositaire de la philanthropie divine. La philanthropie, c'est ce que c'est les œuvres philanthropiques. Philanthropique, c'est faire du bien, c'est envoyer de l'argent aux malheureux, c'est secourir les persécutés. Le confesseur, pour Clément d'Alexandrie, c'est comme l'ange de Dieu. Alors quand on sait que le confesseur c'est un ange de Dieu, et que c'est pas un prêtre méchant ou dur, enfin les prêtres j'espère qu'ils sont pas trop méchants, mais enfin il y en a qui sont pas toujours dans la bonne axe du Seigneur. Il faut qu'ils apprennent aussi à se dire, nous on est pécheurs avant tout. Et même quand le confesseur se confesse, le prêtre devrait aussi se confesser en silence. Le confesseur, donc, pour Clément d'Alexandrie, c'est comme l'ange de Dieu ou l'ange de la pénitence, qui est apte à pénétrer et ouvrir l'âme du pénitent, du confessé. Il est avant tout un médecin, pour guérir les malades, comme un thérapeute de Dieu. Les thérapeutes, on les fréquente aussi pour notre corps, mais dans l'Église aussi, il y a le thérapeute qui soigne le corps et les âmes, et l'âme. Donc, il est recommandé aux fidèles de se confesser à Dieu, par le moyen des prêtres, et en même temps de trouver un homme spirituel, expérimenté, capable de nous trouver un homme spirituel, pour que nous nous confessions à lui comme à Dieu et non comme à un homme. Il ne faut pas voir le prêtre trop comme un homme. Donc le prêtre a une grande responsabilité. L'expérience de l'Église démontre la valeur salvatrice de la confession. C'est que la faute, elle s'enracine dans l'âme et empoisonne le monde intérieur. Elle appelle à une espèce d'opération, j'allais dire chirurgicale carrément, qui coupe les racines et extériorise la faute. Parce que comme je dis souvent, enfin comme on dit souvent, le péché c'est ce qu'on cache, parce qu'on a honte de ce qu'on péché. Mais
On le cache parce qu'on peut se montrer meilleur qu'on est. Mais dans la confession, là, on se livre. On ne peut pas tromper le Seigneur parce que le Seigneur connaît mieux nos fautes que nous-mêmes. Donc, on ne peut pas tricher. Donc, une espèce d'opération chirurgicale qui extirpe la racine. Donc, ça extériorise la faute. Donc, on n'a plus de faute. Mais ce qui nécessite un témoin qui écoute, donc c'est le prêtre, pour briser la solitude, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est parfois très difficile de se confesser, et placé ainsi dans la communion du corps. L'homme cherche le pardon. De toute façon, l'homme veut toujours être pardonné. Mais au plus profond de lui-même, il espère l'anéantissement du mal. Et c'est cette absolution tant désirée qui exige l'absolution sacramentelle. Le pouvoir de pardonner vient du prix du sang versé par l'agneau crucifié. La confession n'est point un châtiment, c'est un remède. Et Saint Jean Chrysostome nous dit, nous ne demandons pas si la blessure a été souvent pansée, c'est-à-dire soignée, un pansement, hein, c'est beau. C'est pas le verbe penser, la pensée, c'est le pansement. Si la blessure a souvent été pansée, soignée, mais si le pansement a fait du bien. Le prêtre n'est qu'un témoin de la présence du Christ. On peut dire que le clergé, pour ainsi dire, est caché sous les sacrements. Son pouvoir est celui de transmission. C'est Dieu qui est auteur des sacrements. C'est pour ça que le clergé est invité à être modeste, fidèle, parce que c'est pas un honneur, c'est pas une récompense que d'être père confesseur, mais il nous faut absolument que nos fidèles essaient d'atteindre une espèce de pureté d'âme, afin d'intérioriser leur prière, afin, comme le dit saint Paul, que nous soyons des saints, des candidats à la sainteté. Et comme je le dis, c'est pas un mérite. C'est pas un mérite, c'est une nécessité, c'est différent. Parce que si on a un mérite, on est très content et on va se laisser en disant, ça y est, non. C'est toujours un combat. C'est toujours un combat des chrétiens. Mais le combat de paix est un combat d'amour. La pénitence, donc, elle est considérée comme l'acte qui continue les eaux du baptême, et c'est comme le tremblement de l'âme devant la porte du paradis. C'est pour ça, cette pécheresse nous a donné l'exemple de ce qu'on peut changer complètement sa vie. Et rien n'est perdu au Seigneur, et par les sacrements, par l'hostie, le corps du Christ et le sang du Christ qui descend sur l'autel après l'effusion du Saint-Esprit par l'épiclèse, on va le recevoir, on portera le Christ. Et l'orthodoxie dit toujours, ici on reçoit le Christ et ensuite on doit porter le Christ dans le monde, nous, en sortant d'ici. Il faut trouver la formule, il faut que le Saint-Esprit vous inspire pour savoir comment transfigurer le monde, des gens qui ne croient pas en Dieu, peut-être c'est de notre faute parce qu'on n'a pas un bon exemple. Souvent les chrétiens ne donnent pas l'exemple. Ils savent ce qu'il faut faire et le pardon est difficile parce que quand on ne sait pas qu'on fait des fautes, bon, mais quand on a l'information qu'est-ce qu'il faut faire et qu'on va contre, ça va être difficile pour nous. Donc, le Seigneur nous demandera beaucoup plus à nous qui sommes baptisés. Il ne faut pas dire je suis baptisé donc je suis sauvé. Non, non. Le baptême, les eaux du baptême, toujours, il faut par la confession. C'est une espèce de baptême, on n'est jamais baptisé deux fois, on est baptisé une fois pour toutes, c'est le sacrement, mais cette confession c'est une consolation. Parfois on pleure, parfois on est libéré, parfois on part très joyeux, en chantant, on est léger comme tout. Donc la pénitence, je répète un peu, est considérée comme l'acte qui continue les eaux du baptême, et c'est le tremblement de la porte devant la porte du paradis. Parce que quand on sera devant le paradis, il y a un tremblement qui se fait. Mais quand on sera devant le Seigneur, on ne pourra pas le contre. Et là, on sera sauvé. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous, il reste pour toujours. Amen.